Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons étudier notre thème aujourd'hui, mais sous forme de questions-réponses. Première question. Peut-on adorer Jésus? Peut-on adorer Jésus-Christ? Nous lisons Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Toute écriture est inspirée. Toute écriture. Ceux qui parlaient en ce moment avaient l'Ancien Testament et ils avaient des parchemins. Toute écriture est inspirée de Dieu pour, aidez-moi, pour enseigner, pour instruire. Instruire veut dire te donner une connaissance. Pas pour que toi tu aies ta connaissance. Pour qu'elle te dise ce qu'il est. Pour corriger. Donc s'il dit quelque chose, que toi tu ne vois pas la même chose, alors qui doit corriger? L'écriture doit-elle se corriger? Ou c'est toi qui dois te... Mais parfois il y a des choses qui nous empêchent de corriger. L'orgueil. J'ai dit, pourquoi je vais redire? Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit capable de toute bonne œuvre. Donc, si tu dois faire quelque chose, que l'écriture ne le dit pas, comment tu vas dire que c'est une bonne chose? Il faut l'écriture écrite et analogique. L'enseignant va vous expliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il fait allusion aux valeurs, aux choses. C'est elle que tu dois mettre donc en pratique pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Les apôtres disent si quelqu'un enseigne autre chose, si quelqu'un fait autre chose, si quelqu'un dit autre chose, nous devons parvenir à l'unité de la foi, c'est-à-dire à quoi les mêmes choses. Ce n'est ni la foi qui fait les miracles, c'est la foi croyance, la foi religion, la foi doctrine. Comme on dit, la loi de Moïse, la foi est venue par Jésus-Christ. La foi est une loi. Alléluia. Nous lisons Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Nous lisons. Matthieu chapitre 2, oui. À partir du verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Qui est né à Bethléem? Qui est né à Bethléem? Qui est né à Bethléem? Nous continuons. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? On s'arrête là. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? Ce sont des anges venus du ciel qui leur ont dit que Jésus est né. On va voir une question, qui est Jésus plus tard. Que Jésus est né. Lui là, c'est le roi des Juifs. Les mages qui ont beaucoup de connaissances mystiques, tout ce que vous voulez. Quand les anges ont dit ça, ils ont répété ça. Ils ont cru en ça. Vous savez, quand on veut te faire croire quelque chose, Dieu sait comment te faire croire. Les anges savent comment te faire croire. Ils ont balayé tout ce qu'ils savaient. Et ils ont retenu que Jésus est le roi des Juifs. Le Juif peut dire, je ne suis pas d'accord. C'est le problème de qui? C'est son problème. Alléluia. Il dit qu'il est roi. Pilate a mis roi des Juifs. On dit non. Est-ce qu'on peut enlever? Jésus dit, attention, ce qui est écrit là, ça doit se réaliser. Et nous sommes là pour défendre. Nous dit les apôtres défendaient avec force que Jésus-Christ est ressuscité. Ils défendaient avec force et vigueur que Jésus est le Christ. Où est ta force? Tu aimeras Dieu de toute ta force. Où est ta force? Où est ta force? De toute ton âme. Ton âme n'est même pas encore sortie de ton corps. Tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Alléluia. Donc ils ont cru cela
Si les Juifs ne croient pas, c'est leur problème. Vous savez la vérité là, ou on la croit, ou on ne la croit pas. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Qu'est-ce que la vérité? Quelqu'un a posé la question. Ça fera partie des doctrines que nous allons étudier. Et nous allons résumer ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons vu que Christ a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la circoncision. Et que nous, les chrétiens, nous sommes circoncis. Moi, je ne suis pas un incirconcis. Je suis un circoncis. Mais cette doctrine de la circoncision, toi, tu ne la connais pas. Et tu n'es pas venu. On a étudié qu'est-ce que la circoncision. Et on a vu les 5 principes qui font qu'un juif, on était tous d'accord avec eux. Parce que s'il laisse ça là, tu ne peux pas dire que tu es sauvé alors que tu n'es pas circoncis. On a vu ça, non? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux vivre si tu n'es pas circoncis? C'est possible. Alors pourquoi Christ vient avec la circoncision? Et puis toi, tu n'es pas circoncis. Et puis toi, tu dis, je vais vivre. C'est possible? C'est possible? Dieu dit, celui qui n'est pas circoncis sera exclu du peuple. Jésus, la Bible nous dit, Christ est venu avec la doctrine de la circoncision, qu'on appelle la circoncision de Christ. Il est venu avec sa doctrine, non? Et il dit, il vous a circoncis. Donc, on n'est pas des incirconcis. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Donc, les mages, les anges ont eu la révélation, le disclose de la nouvelle alliance qu'ils ne connaissaient pas. Et Dieu leur a dit. Et ils sont partis, ils ont dit aux mages. Quelles que soient les connaissances que les mages avaient, qu'ils ont appris dans les livres de leurs sages, de leurs magiciens, de tout ce qu'ils ont fait, qu'eux-mêmes ils ont étudié dans les livres, ils sont partis à l'école. Tout ça, parce que les anges ont dit, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui est né? C'est les anges qui leur ont parlé. Et les anges n'ont pas dit, on est venu te dire seulement et puis c'est fini. Donc c'est pas ça. Quand ils ont dit, on dit, ah d'accord, on a compris. Et puis c'est fini, non? Est-ce que c'était pour ça que les anges sont venus? Les anges leur ont dit où ils se trouvent. Bon, quand ils te disent où ils se trouvent, mon objectif c'est quoi? C'est que tu ailles là-bas. Bon, tu vas aller là-bas, là. À quoi ça sert de partir? Tu es arrivé chez Francis. Je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé? Tu as dit c'est ici Francis, non? Je suis arrivé, non? Je suis parti. Est-ce que c'est ce que les anges voulaient? Est-ce qu'entre nous, c'est ce que les anges voulaient? Parfois, quand on fait la course, on dit on court, tu touches, et puis tu reviens. C'est pas ça? Si tu cours, et puis tu reviens, tu as que poser quelques questions. Est-ce que tu as... Quand on envoie quelqu'un entre nous, c'est quand même pour faire quelque chose, non? C'est pour faire quelque chose, non? C'est pas ça? Donc, quelle était la mission pour laquelle ils sont en train de chercher dans la vie? C'est où? Oh, c'est où? Alléluia. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme Dieu connaissait l'intention de Balaam, Balaam n'a pas dit à sa bouche, mais Dieu savait l'intention de Balaam. L'ange savait où Balaam allait. C'est pas ça? Est-ce qu'il a causé Balaam et puis Balaam lui a dit? L'ange savait où Balaam allait. Deuxièmement, l'ange savait ce que Balaam allait faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'ils savent ce qu'on veut aller faire? Comment gérer, c'est prévoir. Si tu ne sais pas le coup qui arrive, comment ça va marcher? Quand Dieu dit je connais demain, c'est qu'il connaît ce qui va arriver. Donc il connaît. Donc les anges qui sont venus avaient une intention. Et la Bible nous dit qu'ils ont accompli ce pourquoi. Et quand ils ont accompli ça, l'ange est venu pour dire bon, maintenant passez comme ça. Mais s'ils n'ont pas fait ce qu'on voulait là, on a dit non, recommencez. Donc quand ils ont fini leur mission, l'ange est venu encore leur dire allez, faites comme ça, attention, l'autre là il veut vous tromper, faites comme cela. Alléluia. La mission est accomplie. L'ange a été envoyé pour amener ces gens-là à faire quelque chose. Nous lisons. Car nous avons vu son étoile en Orient. Les anges, ils les suivent, non? Est-ce que quand Hérode leur a parlé et puis il dit ils vont retourner là, ils ont dit à Ange, Ange, on retourne. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont fini et puis ils se sont levés et Ange est apparu. C'est pas ça? Donc ils savent qu'ils vont partir, non? Ils savent qu'ils vont prendre une autre route, non? Et la route qu'ils ont pris, non? Là, ils connaissent tout ça, non? Vous pensez que Dieu, avant que la parole tourne dans ta bouche, il sait déjà. Il connaît toutes tes pensées. C'est lui qui gouverne. Si quelque chose veut tomber, je vais dire, allez, ça va tomber. C'est pas ça. Parce que si ça tombe, c'est pas celui qui doit garder que ça tombe pas qui a un problème. C'est moi.
C'est pour ça que c'est sa puissance qui veille sur tout. Quand il trouve des folies dans ses anges, lui-même il s'en occupe. Quand il voit que les anges ne comprennent rien, lui-même il donne son esprit pour que nous, on dise ce qu'ils disent. On fasse ce qu'il lui fait. On voulait empêcher les enfants de louer. Il dit, hey, s'ils ne chantent pas là, Caillou va chanter. Allons en profondeur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais parler et puis vous juger. Il veut dire en français facile que ce qu'ils font là, c'est écrit. C'est la volonté de Dieu. Si vous enlevez, Dieu va faire de toute sa force pour que sa parole s'accomplisse. Alléluia. S'il faut qu'il fasse miracle, ce qu'il a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il était écrit qu'il a tiré de la louange de la bouche des enfants qui étaient à la mamelle. C'est pas ça? Nous lisons. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus. Pour l'adorer. Nous sommes venus. Pour l'adorer. Non, nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Bon. Vous savez, on a étudié hier aussi, non? Les deux choses. C'est pas ça? Si ça n'est pas là, tu es un faux adorateur. On a étudié l'expression, non? En esprit et en vérité. On a compris ce que ça signifie, non? C'est pas ça? Donc, on va appliquer le théorème là, ici. On est d'accord? Ils ont dit ça avec leur... Dieu dit, il m'adore du bout des... C'est pas ça? Donc, quand tu as fini d'adorer Dieu du bout des lèvres, là, il faut adorer avec ton cœur. Est-ce que tu sais comment on adore Dieu avec son cœur? Tu as vu, tu ne connais pas. Mais tu dis, tu adores. Les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Si tu fais avec ta bouche, et puis tu ne fais pas avec ton cœur, on t'appelle comment dans la Bible? Hypocrite. Hypocrite. Que dit la parole qui sauve? La parole qui sauve dit quoi? On a vu ça hier, non? Si tu crois dans ton cœur, c'est fini? Non, c'est fini. Non, c'est fini. Il y a un et, non? Et là, ça veut dire quoi? Quand tu fais sauce, maman, pour que ce soit sauce, on met piment et puis on ajoute le sel, non? Si tu n'as pas mis sel dedans, qui a mangé? Si tu n'as pas mis piment dedans, qui a mangé? Est-ce que tu peux servir ça comme ça? Il faut que les et soient dedans. Alors on dit que tu crois. C'est pas ça? Donc si tu crois, et si tu... Donc il ne faut pas faire derrière la bouche seulement. La parole qui sauve a besoin de deux choses pour certifier. On a vu ça dans toute la Bible, non? On va en faire un thème à part. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Abraham crie en... Il a cru, non? Il a cru où ça? On croit où? On croit où? Si tu crois dans ta tête, dans ton pied, on croit où? Abraham a cru. Il a oublié les « et ». Dieu le regarde. Dieu dit, donne-moi ton fils. La foi agissait avec ses œuvres. N'aime pas en parole seul. Toi, tu es seulement. Toi, tu fais seulement. Mais en parole et en acte. Aimer là, on aime dans le pied. On aime. Est-ce que c'est beau, c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Tu veux qu'on ouvre les Écritures? On va l'ouvrir. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Il faut aimer aussi en acte. On va étudier ça. Il dit, je vois maintenant. Bon, avant là, tu voyais quoi? Sinon, il a cru. Hein? Mais Dieu ne voit rien encore. Dieu t'attend aux actes. Francis, il ne faut pas croire aux gens. Hein? Parce qu'ils parlent seulement, mais ils ne font jamais. Il dit, deux enfants étaient là. Un a dit, il est parti. Et puis après, on a regardé, il n'a pas fait. Il dit, bon, est-ce que ce qui est écrit, tu obéis la parole de Dieu? Il a fait. On dit non. Il dit, bon, entre celui qui a dit et puis celui qui a fait, il y a un qui a dit, il n'a pas fait. Il y a un qui a fait, il n'a pas dit. On a vu ça, non?
On a vu qu'il a dit non. Après, il a dit non. Ah, tu n'étais pas là hier. Donc, on ne va pas recommencer encore. Hein, tu me donnes 1 heure seulement. C'est en train de finir. On a fini moitié déjà. Celui qui a dit je ne vais pas là. Est-ce qu'il a dit je vais? Il a dit. Il a dit. Parce que la Bible dit, quand il a dit je ne vais pas, après qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est. Bon, repenti, ça veut dire quoi? Il a changé de mentalité. Il a changé de pas. Ce qu'il dit, il ne va pas faire. Maintenant, il dit, il va. Est-ce qu'un homme peut faire quelque chose qu'il dit qu'il ne veut pas faire? C'est ce qu'on aime en fait. Même quand tu dis, je ne vais pas chercher la fille là. Si ça, ton cœur tremble, tu vas tomber dedans. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit, j'ai envie de ne pas faire. Mais je sens dans mon corps un pouvoir qui dit de faire. Donc c'est les deux là qu'il faut lier. C'est ça qu'on appelle obéissance. Oh, quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Toi, tu dis, je suis sauvé par la foi. On dit quoi? Parce que je crois que Jésus est Seigneur. Et puis tu dis, c'est fini. Dieu dit, je ne vois pas encore. Il dit, celui qui a la foi comme Abraham. C'est ceux-là qui sont fils. Bon, va examiner comme Abraham. Toi, tu as acheté mangue. Tu regardes pour mangue d'Abraham, là, ce n'est pas la même chose. On dit comme mangue d'Abraham. On dit, va acheter mangue. Tu dis, quelle mangue? Tu dis, mangue qu'Abraham a acheté là. C'est ça, il faut acheter. Si tu achètes ça, tu es fils de Dieu. Tu es fils d'Abraham. Nous lisons. Ils ont dit à leur bouche. Bon, ils ont fini de dire là, il peut partir, non? Bon. Il a dit à Abraham, c'est maintenant je vois que tu crains de Dieu. Maintenant, je t'ai dit que je vais donner ça à ta descendance. Il dit, je jure. Donc l'autre là, à Élie, il a dit quoi? Il dit, je t'ai dit que tu seras toi et ton fils devant moi à perpétuité. C'est pas ça? On dit, il n'a pas dit que tu es sacrificateur, tu es à Aaron, il n'a pas dit que j'ai juré. Oh, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas fait un serment. On peut annuler, non? On peut annuler, non? Est-ce qu'on peut annuler? Est-ce qu'on peut annuler? Est-ce que si tu as fait 1, tu n'as pas fait 2, on jure ton salut? Tu as fait 1, et puis tu es fini, tu retournes. On dit, c'est pas fini. Alléluia. La foi, là, c'est pas 2, c'est 1. Alléluia. Il dit, je vois maintenant. Il dit, loin de moi, j'honore ceux qui m'ont. Oh, il y a honoré. C'est pas ça? Honoré, c'est pas ça? Tu m'honores du bout des... Est-ce que je vais suivre? Est-ce que toi, Élie, je vais te garder? Est-ce que ce que vous avez fait là, parce que j'ai dit ça là, je vais te laisser? Est-ce que ce que tu as fait à tes enfants, tu m'as honoré? Tu m'honores du bout des... Mais ton cœur est loin de... Ton cœur est loin de... Hein les mamans? Sur mon corps, mais pas dans mon cœur. Vous avez compris le français là? Vous avez compris? En français facile. Prends-moi, hein. Mais mon cœur n'est pas avec toi. Est-ce que tu as ta femme en entier? Est-ce que tu as ça en entier? Mais vous savez ce qu'il fait? Il dit, je me gaba de ça. Ils sont habitués de ces gabas. Mais on voit ces gabas aussi d'eux. Quelqu'un a compris quelque chose? Vous avez compris les deux maintenant? Quelqu'un a compris quelque chose? Dans la vie, ne fais pas les choses par hypocrisie. Comme tout le monde vient dire Yako à Francis, toi aussi tu viens Yako. Tu es venu dire Yako pourquoi? Pour ne pas qu'on dise que tu n'es pas venu dire Yako. Et ton Yako là, c'est congelé, c'est glacé comme ça. Yako, hein? Tu as fini là, tu dis bon, les frères ont parti. Et Dieu va prendre ça comme une obéissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens, et puis on ne t'a pas forcé, il dit, percez le troupeau de Dieu, non par contrainte, et quand le souverain viendra, vous aurez votre récompense. Mais si tu as fait ça par contrainte, si tu étais obligé, parfois on dit, envoie-moi de l'eau, tu fais comme ça. Ah, ça tu dis, envoie-moi de l'eau, tu m'emmerdes. L'eau là, il va envoyer, tu vas boire. Est-ce que tu vas boire ça? Qu'est-ce qu'il va devenir à faire? Il t'a envoyé l'eau. Tu dis, mais comment moi je t'envoie et puis tu peux me dire ça? Il dit, hey, papa, laisse ça. Je te dis de l'eau, voilà l'eau. Laisse ça faire là. Tu as laissé. Tu as laissé. Parce que les gens croient que manière... Tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Mais si tu chantes son nom dehors, oh, c'est moi qui le nourris. Dieu valide ça. Dieu valide ça. Donc, apprendre à faire le bien, c'est un thème qu'on va étudier. Le bien là, c'est quoi? Si tu ne me fais mal, le bien, c'est mal.
tu n'auras pas de récompense. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Allons en eau profonde. Poisson là, il n'est pas au bord de l'eau. Tu ne peux pas t'arrêter là et puis tu vas pêcher poisson et puis ça va devenir beaucoup. Il faut aller au fond, au fond. Alléluia. C'est quand tu vas aller au fond de la parole que tu seras un vrai enfant de Dieu. Tu connaîtras la vérité. Alléluia. Alléluia. Jésus leur a prêché. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il dit, mais Jésus, tu as déjà dit, on connaît, non? Il dit, non, allez encore plus loin. On a prêché l'évangile. Il dit, puis enseignez-leur encore. On a enseigné quoi? On nous a déjà prêché l'évangile, non? Il dit, il y en a encore. Ça, c'est entrée. Alléluia. Et c'est entrée, c'est suffisant. Mais toi, c'est entrée, tu manges et puis tu te lèves. On raconte toujours l'histoire de nous qui sommes au village. On est venu, on dit, à manger, on a servi. On a badi, on a bu l'eau, tout. On a complété. On est rassasié, puis on s'est levé sur la table. On dit, papa, tu vas où? On dit, non, je vais me reposer, mais être digéré. Voyez, on parle aussi français de Abidjan. Mais être digéré. On dit, non, papa, ce que tu as mangé là, c'est entrée. Il y en a qui s'en vont, on dit buffet. On doit entrer buffet là. Il badoue jusqu'à... Il est rassasié. Et puis il veut partir. On dit, non, ça c'était entrée. Il y a plein de résistance. La doctrine de l'évangile, là, c'était l'entrée. Et si tu as fini de manger entrée là, maintenant tu vas manger plein de résistance. Même entrée là, tu n'as pas fini de manger. L'évangile dit, Jésus est mort selon mon évangile. Toi, tu ne crois pas qu'il est mort. Quelqu'un dit, Jésus n'est pas mort. Toi, tu dis, l'affaire est compliquée. Hein? Ça dit que ces païens là, entrée là même, tu n'as pas encore fini. C'est encore dans ta bouche. Oh, tu as versé ça. Avalé ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? On y va. Le roi Hérode, Ayant appris cela, fut troublé. On s'arrête là. Il a appris quoi? Il a appris quoi? Bon, revenons en arrière. Pour que vous sachiez ce que le roi a appris. Parce que ce qu'il va dire là, il faut que vous compreniez. Les mages sont venus. Ils ont dit, Francis. Ils ont dit quoi? Où est le roi des... On l'appelle quoi? Où est le roi de... Où est Dieu? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Où est Dieu? Où est le Père? Où est l'Éternel des armées? Est-ce qu'ils ont dit ça? Je sais que tu ne comprends pas ma phrase. Parce que la sagesse est au-dessus de la connaissance. On ne prend pas connaissance, ça ne te fait pas vivre. C'est la sagesse qui fait vivre. Où est le roi des... Qu'est-ce qu'on veut faire? Qui? On peut adorer un roi. Est-ce qu'on a oublié d'être Dieu pour l'adorer? Il est roi, mais on peut adorer quand même, non? Est-ce qu'on peut l'adorer? Je n'ai même pas fait débat en haut là. Hein. Je suis seulement, roi des Juifs seulement là. Je vais adorer. On n'est même pas encore rentré dans Dieu. On dit roi des Juifs seulement. Roi des Juifs. Est-ce qu'on peut adorer un roi? Quelqu'un a compris quelque chose? Qu'est-ce que les anges leur ont dit? Est-ce qu'ils ont dit c'est Dieu? Est-ce qu'ils ont dit c'est l'Éternel? Quand ils ont dit ça là, il y a un qui a dit, parole non pas d'un homme, mais d'un Dieu. On la battra avant qu'il se lève. Mais ça là, les anges allaient battre les manges là même avant qu'ils se lèvent. On dit non, c'est pas ce qu'on t'a dit. Quand l'ange est venu rester auprès de Balaam pour dire attention, il lui a dit quoi? Tu vas dire ce que on va mettre dans ta bouche. Tu n'as pas le droit de dire. Il veille à tout ça. Quand tu pries et puis tu ne sais pas prier, qui vient t'aider? Oh, qui vient t'aider? Donc il surveille tes erreurs. Il surveille ta mauvaise façon de faire. Quand tu ne fais pas ce qui est bien, et Dieu l'a envoyé pour qu'il n'ait qu'à corriger. Si tu fais les choses bien, il veille. On dit l'Éternel est près de moi. Pourquoi? Pour que, il dit, enseigne-moi à pratiquer tes commandements. C'est pas ça? Il dit, prends-moi moi et conduis-moi. Oh, on verra là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. On va étudier ce thème. Donc, quand tu es à côté d'un enfant, s'il veut mettre la main dans le feu, tu fais quoi? Tu le regardes? Joseph est couché. Il dit, je vais aller ici. L'ange vient et dit, hé, on ne va pas là-bas. Va ici. Joseph dit, bon, je vais rester ici longtemps. L'ange dit, Gasso.
comment on dit debout au nord là-bas? Oui. Est-ce que lui, il avait envie de oui? Est-ce que lui, il décide de quand il doit oui? Qui dit quand il doit oui? Pourquoi on veille tant sur sa démarche? À votre avis, pourquoi? Car il est écrit qu'il doit aller en Égypte. Donc, ils ont comme pour Jésus, il y a un programme. Et puis on veut. Toi qui dis, je vais obéir à Dieu. Quand tu dis, je vais être cuisinier du patron, on te donne le menu du patron. Tu fabriques ton djumbré. Tu fabriques ton riz bété. Tu fabriques ton taux. Tu viens avec ce que toi tu veux. Laisse-nous te dire comment on adore. On va te dire qu'il faut adorer. On va te dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Gasso. L'ange est venu en mission. Avec une cohorte d'anges. Quand ils leur ont parlé, ils étaient ensemble. Ils étaient en mission. Alléluia. Ils étaient en mission. Et il dit, où est le roi des Juifs? Nous voulons l'adorer. Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est normal? Répondez à moi, non. On l'a pas tra. L'ange a dit, ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres, non? Mais pourquoi tu m'insultes? Tu n'insultes pas ces gens-là. Et puis tu m'insultes. Comme Paul dit, pourquoi? Comme Jésus dit, pourquoi? Parce que je veux faire ce qui est écrit. En tout cas, il faut qu'on sache qui est de l'autre côté, quoi. Hein? Vous savez, ce n'est pas dans la bouche on regarde pour savoir qui est de l'autre côté. Parce qu'ils sont comme ça, bien comme nous. Hein? Mais ils sont de l'autre côté. Tu peux voir la différence. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas discerner. Alléluia. Ça se ressemble. Mais ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un ne vient pas avec ça, il le ressemble. Alléluia. Qui veut l'adorer? Le roi des... Bon, vous savez, on peut parler et puis après on va changer, non? On vérifie le deuxième, non? Abraham a cru, mais il faut qu'on voit s'il a fait. C'est pas ça? Voilà. Donc, on va voir. Donc, ils s'en vont voir le roi. On dit le roi, lui aussi, il a appris. Mais il a appris quoi? Vous savez, une nouvelle là. On peut apprendre ça. Donc, le roi aussi, il a appris. Il a appris quoi? Nous lisons. Nous lisons. Le roi Hérode, Oui. ayant appris cela, Oui. fut troublé. Oui. Et tout Jérusalem avec lui. Oui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Oui. Et les scribes du peuple. Oui. Et il s'informa auprès d'eux. De quoi? Où devait naître le Christ. Christ là, qui est au ciel là, il doit naître. Il doit devenir chair. On dit les Juifs là confirment que le Christ doit naître. Comment dit-on que Jésus n'est pas le Christ? Comment les mystiques disent-ils que Christ ne peut jamais être dans un homme? C'est l'esprit universel. Qui est de l'autre côté? Tu crois les gens ou tu crois ta Bible? Moi, mon travail, c'est de montrer que c'est écrit. Le reste là, je ne suis pas dedans. Sinon, en Israël, il y a beaucoup de gens autour de toi. Eux aussi, ils parlent. Il y a un féticheur aussi qui parle. Tout le monde parle. Maintenant, tu crois qui? On dit celui qui croit le témoignage de Dieu. Si tu ne crois pas le témoignage de Dieu, tu dis que Dieu ment. C'est pas ça? Moi, je peux dire que Dieu ment. C'est blasphème, c'est injure, non? Je peux faire ça. Pardon, toi tu es courageux. Satan là, ils sont courageux. Moi, je ne suis pas courageux. Dieu, pardon, enlève pour moi là. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les Juifs croyaient que le Christ doit naître. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il va venir du ciel. Donc, vous savez qu'il doit naître. Qu'il doit naître à Bethléem. C'est ça qu'on appelle l'incohérence. C'est-à-dire, les gens disent des choses. Et puis, ce n'est pas cohérent. Pourquoi? Avec ce qu'ils font. Ils disent, non, le Christ ne peut pas naître. Le Christ ne peut pas naître. Et puis, on leur demande, pardon, dis-moi, le Christ, là, il va naître. Il trouve verset, et puis il dit, le Christ va naître. Mais pourquoi vous contestez? On dit, Christ ne peut pas venir en chair. Il viendra du ciel. Il ne viendra pas de la chair. Mais vos docteurs, il a appelé les experts qui enseignent là.
À votre avis, si elle dit que Nicodème est dedans, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez démontrer que je mens? On dit tout. Et tous, ils étaient unanimes. On dit celui qui prend ça là, c'est lui qui est grand dans l'église. Et puis tout le monde court. Et puis un prend. Et puis on dit c'est lui qui est grand. On dit comment grand? Avec son gros nez vaurien comme ça, comment il peut être grand? Non, 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 non. Quand on avait dit ça, tu n'as rien dit. Si c'était toi, tu n'allais pas contester. Mais comme ce n'est pas toi là, et tu contestes là. Vous savez comment on appelle ça dans la Bible? On verra le thème. C'est la jalousie. On appelle ça jalousie. Jalousie, tu vois une femme, elle est belle. Vraiment, on la note même Miss Belle, tout. Et puis tu dis, ouais, elles sont belles là même. Et elle marche, elle marche pas, elle marche bien. C'est dans ta tête que vidéo là est renversée. Et puis elle marche, sinon tout le monde dit qu'elle marche bien. On appelait ça jalousie. Jalousie, c'est un prisme renversé. Ta foi est renversée. On va étudier ça. Alléluia. Donc il est allé vérifier. Est-ce qu'il y a un Christ qui existe? On dit oui. Est-ce qu'il est spirituel ou bien il doit venir en chair? On dit il doit venir. Où il doit naître? On dit à Bethléem. Et ils vont démontrer par verset biblique. Ce n'est pas dans bouche. Nous lisons. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il croit maintenant. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Parce qu'il ne leur a pas encore dit c'est qui. Il doit naître. On y va. On lit. Et toi, Bethléem, oui, terre de Juda, oui, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler... On s'arrête là. Vous avez vu la phrase, non? Est-ce qu'il y a le mot net dedans? On lit encore. Et toi, oui, Bethléem, oui, terre de Juda, oui, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef Oui. qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret Oui. les mages. Oui. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Oui. Quand vous l'aurez trouvé, sur le petit enfant. Sur le petit enfant. Comment Hérode l'appelle? Nous continuons. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc en fait, on connaît la mission. Si lui peut dire non, si vous me dites, dites-moi que vous l'avez trouvé, et puis c'est fini, non. Il dit moi aussi. Ça veut dire que quand il s'est entretenu avec les mages, ils lui ont dit ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils lui ont dit ça. Donc lui aussi, il veut aller accomplir ce pourquoi on leur a dit qu'il est né. C'est comme on te dit, le président arrive. Toi, le maire, tu as dormi. Est-ce qu'il a dit qu'il faut aller? Est-ce qu'il a dit qu'il faut aller le saluer? Est-ce qu'il a dit qu'il faut aller l'accueillir? Est-ce qu'il a dit qu'il faut aller arranger ton bureau? J'ai dit une phrase seulement. Le président... Quand moi, il dit une phrase comme ça, et puis toi, tu ne te prépares pas. Est-ce que tu as obéi à ce que j'ai dit? Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais c'est ce qu'on fait dans l'église. Le sage, là, il dit un proverbe, mais il y a son au fond. Dieu, il y a son au fond. Son au fond, au fond. Son au fond, au fond, au fond. Lui, là, il n'y a pas plafond en bas. On dit profondeur, profondeur. Hauteur, hauteur. Largesse, largesse. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Après avoir entendu le roi, oui, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Non. Arrêtez-vous. Il faut arrêter votre affaire. Lorsqu'on suit l'étoile polaire pour se retrouver, est-ce que l'étoile polaire marche? Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que l'étoile polaire marche? On est parti un peu à l'école, non?
c'est la terre qui tourne, non? Est-ce que l'étoile marche? On dit. Ange là, il a dit étoile. Il faut marcher pour les guider. Comme la nuée marchait devant Israël. On dit étoile là. On n'a pas dit il suivait le signe de l'étoile polaire. Est-ce que l'étoile polaire peut dire exactement la maison de quelqu'un? Est-ce que l'étoile polaire peut dire exactement la maison de quelqu'un? Bon, tu peux dire non, quand on dit marche, ça veut dire que ici, ça c'est le vent. Il voit et puis il dit, ah, ça c'est le nord, et puis c'est mon temps qu'il voit. C'est pas ça? Bon, je vais ajouter deuxième. On lit la suite. Marchait devant eux. Oui. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu. Était arrivé? Au-dessus du lieu. Qui était arrivé? Qui était arrivé? Dis fort non. Quand vous voulez dire ce qui n'est pas bon là, vous dites ça fort. Maintenant, quand on dit ce qui est bon, vous dites ça doucement. Pourquoi vous êtes en train de quérir Jésus? Vous êtes en train de le quérir. On lit encore? Et voici. Oui. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Oui. Marchait devant eux. Oui. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu. Oui. Où était le petit enfant? Oui. Elle s'arrêta. Si c'est les mages, on dit quoi? Il là, on écrit comment? ILS. Mage là, c'est un mage. C'est pas ça? Jusqu'à ce que... Elle s'arrêta. Elle là, c'est qui? Une étoile. Une étoile. Donc, qui s'arrêta? Bon, attends, entre nous. Est-ce qu'il suivait quelque chose qui était fixe? Ça bouge, non? Bon, donc, ça veut dire qu'il y avait une mission, non? Il y avait un objectif, non? Comment on peut déployer autant de pouvoir? Et puis, tu as dit que non, ça, c'était juste une petite erreur. C'était l'objectif. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils veulent aller faire quoi? Ils veulent aller faire quoi? Si l'un n'est pas d'accord, est-ce qu'il va les guider? Est-ce qu'il ne connaît pas l'intention? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? S'ils ne sont pas d'accord, ils vont le bloquer comme ils ont bloqué Balaam, non? Ils vont bloquer ou ne vont pas bloquer? C'est quand quelqu'un est voleur, et puis tu lui montres où se trouve l'argent, appelle-toi comment? Appelle-toi comment? Donc s'ils sont idolâtres, qui est complice de l'idolâtrie? Les anges sont complices. Celui qui les a envoyés est complice. Celui même qui a fait bouger étoile là, et puis qui l'a arrêté, est complice. Tu peux supporter ça? Tu peux supporter ça? Tu peux supporter ça? Tu peux nous faire croire ça? Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Alléluia. Vous êtes dans l'erreur. Faites attention à l'esprit de l'erreur. Alléluia. Alléluia. Donc l'ange là, il est complice. Il connaît l'intention. Il sait ce qu'ils s'en vont faire. Là, il n'a même pas dit Dieu. Il dit le roi des Juifs. Il dit on s'en a adoré le roi des Juifs. Et puis l'ange a dit, mon ami, viens, c'est ça, mais viens, il va t'aider même. Il va t'aider dedans. Il va t'aider dedans. Pourtant, quand Jean voulait l'adorer, lui, il dit, hey! Bon, ange là, il ne s'est pas dit, hey. On l'a possédé ou bien quoi? Il est possédé. Il est possédé. Lui-même, il est la personne. Hey. C'est un de Dieu qui va nous aider. Quelqu'un m'a compris? Si tu dis non là, un de Dieu va m'aider. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Quand il aperçut l'étoile. Donc les gens là, est-ce qu'ils sont restés dans le désert là-bas, dans Brousse là-bas? Est-ce qu'ils sont restés là-bas? Ils ont suivi, non? C'est pas ça? Et ils sont arrivés. Ils sont en mission. Nous lisons. Il fut saisi d'une très grande joie. Oui. Il entrait dans la maison. Comme Corneille, comme l'eunuque éthiopien. Très grande joie. Ce sont les signes de l'esprit. Nous lisons. Il entrait dans la maison. Il entrait. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Vit. Et puis ils sont partis. Ils disent quoi? On veut le voir. Quand on dit il est où là? On dit le voilà. Si c'était pour le voir, c'est fini, non? C'est pas ça. Donc quand il le vit, il dit ok, bon. Voilà, on est arrivé. On l'a vu. Bon, on n'a qu'à faire ce qu'on est venu faire là. C'est qu'on a dit depuis là. Et puis on a dit, et puis Ange est venu nous accompagner là. Si on ne fait pas ça, on va dire, mais attends, là je me suis fatigué pour rien.
C'est comme Dieu a conduit Israël dans le désert et puis il adore. Il dit, laissez le truc pour aller m'adorer. Et puis ils adorent, ils dorment. Il dit, je ne veux plus vous voir. Tu m'as déçu, non? Tu as raté l'objectif, non? C'est pour ça que tu rates l'objectif de ta vie. Tu dis à la maison, je vais adorer Dieu. Tu arrives ici. Et puis tu t'en vas, dit, papa, tu m'as dit, ouais. Je suis parti adorer. Tu as adoré Dieu, il a adoré Dieu. Étudier, qu'est-ce que adorer Dieu? Tu n'as pas adoré Dieu. Tu es venu applaudir. Or, dans la Bible, quand Jésus vient, beaucoup l'applaudissaient. Le jour où on dit, on prend qui? Il dit Barnabas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que tu vis mal. C'est-à-dire, tu applaudis, hein, et puis tu vis mal. Tu ne sais pas ce que signifie adorer. On a dit c'est obéissance, non? Il y a les périodes d'adoration, on a vu, non? Donc quand on dit on s'est adoré, on dit on s'est fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Bon, quels sont les 5 sacrifices? Toi, tu fais D, tu t'en vas. Parfois, il faut rappeler les choses de base. Pierre a dit, je vais vous rappeler ça jusqu'à... Ils n'ont pas dit, on est fini des rappels. Si on dit nouvelle naissance, on dit, on a déjà compris. Mais quand les autres ont dit, c'est peut-être pas la même chose, c'est aller au fond. Tu as raté. Alléluia. Nous lisons. Ils sont arrivés. Se prosterner. Ils se prosterner. Alors, beaucoup de débats. Proskuneo. On aura l'occasion d'étudier ça dans l'enseignement. Les généalogies et les discussions de mots. Nous, on n'aime pas ça. On va rentrer dedans. Le proskuneo. Ils se sont proskuneo. Ils se sont prosternés. Point. Et l'adorer. Et l'adorer. L'ange là est là. Tu as vu quoi il a parlé pour les gens là, non? Mais ça là, il était dit aller-retour éliminatoire final. Il y a la technique de l'empêchement dans le combat spirituel. Empêchons-le de toucher l'arbre. On n'a pas encore fini, hein, les ruses du diable. On dit qu'il ne faut pas les ignorer. Il dit Satan, Paul dit Satan m'en a empêché. Sinon, qui a empêché depuis? C'est Dieu. Empêchons-lui de manger. Empêcher est une stratégie de combat spirituel de Dieu. Satan a copié. L'une de ses ruses, c'est l'empêchement. Alléluia. Tu ne connais pas? On va étudier ça ici. Alléluia. Et l'adorer et le proskynéoer. Réponse. On peut adorer Jésus. On peut adorer le roi des Juifs. On peut adorer l'enfant qui est né là. Est-ce qu'on adore Christ qui est en haut là? Christ qui est venu là. On peut les adorer. Pourquoi vous m'écrirez comme ça? On n'a qu'à dire qu'il est fort, non? Bon, à l'école là, quand on te donne test là, on pose question, non? Et puis on te répond, non? Bon, on a fini le test là. Question. On peut l'adorer. Est-ce que tu fais ce qui est écrit? Tu fais ce qui est écrit, non? C'est écrit comme ça, non? Ange là s'est fâché. Non, attention. Alléluia. Alléluia. Bon. Maintenant, ils ont fini. On continue? Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On va étudier ça plus loin. Nous lisons? Puis, divinement averti en songe. Est-ce que l'ange les a abandonnés? Quand c'est garé, il est parti. Donc tout ce qu'ils ont fait, là, ils étaient là, non? Ils savaient quand ils ont commencé. Ils ont fini. Est-ce que c'est quand ils ont fini, ils ont dit, ange, vous êtes où? On fait quoi? Est-ce qu'ils ont dit ça? Qui suit au chronomètre tout ce qu'ils sont en train de faire? Nous sommes en spectacle, non? Ils nous voient, non? Donc quand ils ont fini, ils sont venus. On dit, bon, mission accomplie. Divinement avait... Nous lisons. Puis, divinement averti en songe. De ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Donc ils sont retournés chez eux. Donc, est-ce qu'on est d'accord que les anges ont suivi tout ce qu'il a fait? On est d'accord, non? Parce que l'ange suivait Jean. Et puis il a dit, hey! Non, il n'a pas dit hey.
Il y a un qui a pris coupe de Dieu. Et puis il était content. Coupe sanctifiée de Dieu. Quand il a fait comme ça, on a fait compter, peser, diviser. Mais c'est là on doit compter, payer, diviser. Les gens ne sont pas divinement venus pour dire idolâtre. Arrête ça, c'est interdit. Adore Dieu seul. On n'adore pas le roi des Juifs. Ils ont dit ça. L'ange là était là. Il a dit bon. Quand ils ont vu, ils voulaient prendre route. Il dit hey, vous ne passez pas là-bas. Ça veut dire qu'on suivait tout ce qu'il faisait. Comme on suivait Joseph à l'instant. On dit quand on a appris que l'ennemi était mort, l'ange est venu. Donc l'ange il suivait le calendrier. Regarde la vie. Le gars là, il est là. On le fait bouger. Il dit attendez. Comme il a dit non. Les gens là, leur péché n'a pas encore atteint une scène. Attendez. C'est montre de Dieu. Il y a des événements que Dieu regarde. Pour dater des choses, Dieu regarde des événements. Ils sont là. Quand il est mort, Joseph ne savait pas. Et oui, il était là, il ne pouvait pas savoir. Et puis, l'ange l'a vu. Il dit, bon, Joseph, ceux qui voulaient là, ils sont morts, retourne. Alléluia. Oh, est-ce que tu sais qu'on veille sur toi comme ça? Est-ce que tu sais qu'on veille sur toi comme ça? On va voir ici, avec vous là, ça dit quoi? Abraham est là. On dit Abraham doutait. Et puis un matin, on dit Dieu lui apparaît, dit Abraham, ne crains pas. Qui l'a invité même? C'est un papato. Qui l'a invité? Il ne demande pas permission, il ne fait pas quoi. En France, on fait quoi? Est-ce qu'on ne prend pas rendez-vous? Il ne prend pas rendez-vous, il vient. Il surveille quoi? Il veut m'apprendre à obéir à Dieu. Il veut m'apprendre à faire ce qui est normal au ciel. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand Abraham veut dévier foi, il vient surveiller. Oh, il veille sur moi. Quelqu'un a compris, il veille sur moi. Non? Quelqu'un a compris, il veille sur moi. Oh mon Dieu, il veille sur moi. Alléluia. Maintenant, on a dit ça au mage là. C'est pour que tout le monde n'a qu'à les adorer, non? Bon. Ils ont fini pour eux. Il y a un autre monsieur. On l'appelle Hérode. Lui, il a dit quoi? Il dit, moi aussi, mais je ne comprends pas l'affaire là. Pourquoi les gens n'ont pas pris Hérode aussi pour partir, pour adorer? Donc ici, on va dire que mais les anges n'ont pas guidé aussi Hérode. C'est pas ça. Pourquoi? Les deux ne font que la théorie des deux. C'est pas ça. Il a dit ça dans sa bouche seule. Mais s'il ne dit pas ça dans son cœur, est-ce qu'on serait avec toi? C'est ça, on ne t'écoute pas là. Quelqu'un a compris quelque chose? Quand ce n'est pas vrai dans ton cœur, les anges se gabent de toi. Les anges se gabent de toi. Donc, à qui tu mens? À ton pasteur. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Non, en fait, mon patron m'avait dit de venir, donc j'ai un peu bougé. Toi-même, tu es conscient que tu mens. Or, en mentant à un homme de Dieu, tu mens à Dieu. Donc, pourquoi ils ont refusé qu'il adore? Ce n'est pas parce que ce roi-là, on ne doit pas l'adorer. Et les gens, ils ne l'ont pas guidé. C'est parce que ce monsieur ne respecte pas le principe de la foi. Croire dans le cœur, confesser de la bouche. Dire et faire. Il dit, ils disent, mais ils ne le font pas. Il a condamné ça, non? Il sait que il a dit ça de la bouche. Si Hérode était sincère, on allait lui montrer, non? Exemple, Siméon. Siméon était sincère ou n'est pas sincère? On l'a guidé, non? Anne était sincère ou n'est pas sincère? On l'a guidé, non? Donc si Dieu ne te guide pas dans ta destinée, c'est parce qu'il sait que tu mens. C'est dans ta bouche. Ici, là, tu dis que je suis chrétien. Sinon, quand Dieu il rentre là, il voit que c'est faux-fauxement. C'est à quoi ça ne marche pas? Sois vrai. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes... Soit l'objet de tes... Non, de ta bouche. De ta bouche. Non, on doit boucher ça seulement. On doit parler seulement. Soit l'objet de tes... Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est possible? C'est possible? Nous lisons. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Bon, on aurait pu faire ça depuis si on n'était pas d'accord avec ce qu'ils veulent faire, non? Ils savent dire, prends, va-t'en. Quand ils savent que quelqu'un, un hypocrite arrive, ou bien quelqu'un va faire quelque chose qui est mauvais, parce qu'ils veulent venir tuer l'enfant. Ils veulent faire quelque chose qui n'est pas bon, qui est contre la Bible de Dieu. Ils savent donc faire dévier. Ils ont dit, Yasso. Oui. Hérode est arrivé. Est-ce qu'on l'a empêché d'adorer? On l'a empêché de tuer. On ne l'a pas empêché d'adorer. Oh, l'ange là ne va pas m'empêcher de l'adorer. Alléluia. Il dit, quand quelqu'un te fait du bien, même par réflexe, même tu te jettes à ça. Eh, merci, c'est que tu as propre. Quelqu'un qui a fait autant de bien. Vous dites, on n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à serrer fesses. Moi-même, c'est mon tout même qui s'en va. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est sage ou c'est pas sage? C'est un acte normal ou c'est pas normal? Les anges veillent. Il dit, on va voir constamment les anges manger si sa tête descend, si sa tête. Donc, pendant qu'il est là, les anges sont là. Ils l'ont empêché. Alléluia. Donc, on continue. Lève-toi. Oui. Prends le petit enfant et sa mère. Oui. Fuis en Égypte. Oui. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Alléluia. Ils connaissaient ses écrits. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas guidé à l'adoration. Nous, ils vont nous guider. Alléluia. Donc si tu sens ça dans ton cœur, ils vont te guider. Alléluia. On n'est pas seul.